Alors bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio et spécialement aujourd'hui on est dans les studios du CRTQ. Fred Gamache, mon co-animateur, bienvenue autour de la table. Très content de te retrouver après plusieurs épisodes sans toi. Tu t'en viens chez nous, C'est vrai parce que tu es enseignant ici au Collège de Radio-Télévision du Québec. Tu enseignes un cours de podcast. Oui, exact. Ouais. Puis si ça vous intéresse, il y a une nouvelle session qui s'en vient au printemps. Oui, au mois de mars. Fait que si ça vous tente, vous me faites signe sur Facebook. C'est cher, ça? 400$ pour 20 heures de formation. Puis ça fait 2 sessions que je donne. J'ai 14 projets de podcast qui sont de mes étudiants qui vont bien. Est-ce que les étudiants peuvent quitter ce cours-là? Une fois la pédagogie terminée, est-ce qu'ils peuvent partir leur propre podcast? Est-ce qu'ils ont les compétences? Il y en a qui le partent en cours de route. Il va y avoir un autre cours de podcast qui va être approfondi au niveau de la technique, du montage, tout ça, qui va être donné probablement soit l'été ou l'automne prochain. On est en train de regarder les horaires. Mais il va y avoir une deuxième session pour ceux qui vont vouloir pousser plus loin. Mais tu sais, j'ai un de mes étudiants qui a 3 podcasts actuellement déjà, avant qu'ils prennent le cours. Puis j'ai complètement changé son workflow pour parler bien français. Oui. Sa méthode de travail a complètement changé avec un seul cours parce qu'on a vu comment monter les choses. Puis là, il économisait à peu près 50% de son temps. Là. OK. Est-ce que la qualité est importante dans un podcast, Fred Gamache? La qualité est importante relativement. Vas-y. Ce qui est important, c'est la passion. Parce que, je vous l'annonce tout de suite, vous ne ferez jamais d'argent avec votre podcast. Vous ne serez pas un Mike Ward. Non? Puis non, écoute, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Est-ce que les gens pourraient être un Cédric Bergeron? Ah, tout à fait. Ouais. Mais tu sais, Cédric, c'est le plus beau, le plus bel exemple que je pourrais donner de quelqu'un qui est arrivé de nulle part, avec un sujet de marde, que personne aime. Niché, difficile, lourd. Oui. Puis risqué. Il score. Puis écoute, on va se dire les vraies affaires. TVA, t'es en train de le copier. Avec le parloir. Parce que Cédric Bergeron, le podcast au parloir. Ouais. Hein, puis pour les gens qui ne connaissent pas ça, il reçoit dans son studio des gens du milieu carcéral. Ou du milieu criminel. Ou du milieu criminel, mais je pense qu'au niveau de... Ce qui est important, c'est qu'il ait fait qui a été judiciarisé, je crois, et que leur peine est purgée. Donc, ils doivent payer leur dette à la société. Fred, on va tout de suite accuser notre invité. On est très heureux de l'avoir avec nous. Je t'accuse! Je me rends. J'ai pas utilisé le bon mot de vocabulaire? Okay. On va recevoir. On va accuser. On va dire bienvenue. Non, mais il est là. Il est dans... tu peux l'accuser. Tu sais, on dit on va accuser l'éléphant dans la pièce, mais lui, c'est pas l'éléphant, il y a juste la trompe. Maintenant, j'ai essayé de Dom Ampril être avec nous. Dom, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Très content que tu sois avec Steve, nous. Salut Fred. Dom est un vétéran des Forces armées canadiennes. De combien d'années de service, Dom? Près de 28 ans. Ça frôle plus. Là, on peut dire 28. On va dire 28. Avec le temps que tu as fait à travailler les fins de semaine. Oui, c'est ça, l'émission, puis tout. On va dire 28. Là. Merci d'être là. On va un petit peu adresser ton parcours, mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui. Présentement, suite à ta carrière, ta transition t'a amené, à retourner à l'école. Oui, effectivement. On en avait déjà un petit peu parlé. Oui, comme on sait, quand on sort de l'armée, c'est drôle parce que quand on sort médical, que ce soit avec des blessures ou des blessures invisibles comme une BSO, blessure de stress opérationnel, comme moi j'ai quitté, on nous dit non serviceable dans l'armée, mais on veut nous renvoyer travailler dans des bureaux, dans la construction. On va te renvoyer travailler. Tu peux plus travailler dans l'armée, mais on va t'envoyer travailler en quelque part. C'est pas tous les soldats, par contre, qui atteignent l'invalidité totale et permanente. Non, exactement. Mais pour ceux qui ont atteint l'invalidité totale et permanente, oui, ça semble très drôle. C'est drôle, puis c'est challengeant aussi, je te dirais, parce que, tu sais, moi, j'ai décidé de retourner à l'école. Moi, je suis un gars, j'aime ça travailler manuel. OK? J'ai toujours été manuel, dans mon adolescence, tout ça, j'ai tout le temps fait des choses avec mes mains. Donc, j'ai décidé d'aller en charpenterie-menuiserie à l'Émouac, à Québec. J'ai fait le cours là-bas. Pourquoi avoir choisi ça, Dominique? J'aimais ça. J'aimais l'idée de bâtir. Ouais. Est-ce que tu avais conscience de tes nouvelles limites physiques et mentales de choisir un métier comme celui-là? Oui.
Je t'ai dit, je peux pas être pire qu'un gars de la construction. Ouais, je dirais pas ça, là, mais bon, oui. Moi, je vais le dire, on va saluer tous les roofers à l'écoute. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai dit, tu sais, je vais m'essayer dans un métier de bâtisseur, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis, bon. C'est drôle parce que quand je suis arrivé là-bas, moi, j'étais suivi déjà là, par un psychologue. Puis l'école m'ont dit, ben là, tu n'iras pas voir ton psychologue le temps que tu es à l'école. Pour la simple et unique raison, c'est que si tu ne fais pas toutes tes heures à l'école, tu n'auras pas tes heures pour avoir tes cartes d'apprenti. Oui. Fait que là, j'ai fait comme, OK. Là, c'était rough. Là. Ouais. Là, ça a commencé à être rough. Puis. C'était quoi qui était plus difficile? C'est d'être à l'école. D'être à l'école, puis. À l'époque, j'étais mal médicamenté. Donc, c'était long, c'était pénible d'être une chaise? C'était pénible. Concentration? Concentration. J'étais pas capable de... j'étais pas capable de travailler avec les autres. Ça marchait pas comme moi, j'étais habitué de travailler. Tu sais, même à un moment donné, j'ai fait quelques examens que je devais être tout seul. Je restais après les heures faire mes examens. C'est mon prof. En fait, mon prof, à un moment donné, quand j'ai dit, je dis, hey, là, faut que je voie mon psychologue, là. Ça marche pas, là. Je suis en train de virer fou ici, là. J'ai dit, j'ai plein de déclencheurs, tu sais, des bing-bang, bing-bang. Ouais. Il y en avait. Puis, tu sais, est-ce que j'avais mal choisi le métier que je voulais faire? Probablement que oui, tu sais. Mais moi, j'étais un gars, j'étais d'action, j'aimais être dehors, tout ça. Fait que c'est ça, c'est mon professeur, quand j'y ai dit, je disais, il faut que je voie mon psychologue. Mais il dit, t'aurais dû venir me voir avant, au lieu de demander à la direction. Il était à l'écoute? Lui, il était à l'écoute, il a été réceptif, puis il avait beaucoup de respect pour moi. Ouais. Tu sais, j'ai fait mon cours de charpenterie-menuiserie, là, j'avais 53 ans. Ouais. Tu sais, fait que les autres, c'était tous des jeunes, là, 17, 18, 19 ans. Là, fait que il m'a dit, gars, c'est quand ton psychologue? J'ai dit, c'est jeudi en après-midi. Ben, il dit, tu partiras après dîner. Wow. Fait que, il m'a supporté là-dedans. Puis, il m'a supporté faire des examens tout seul parce que quand les examens se faisaient tous un à côté de l'autre, j'étais pas capable de me concentrer. Tu sais, j'avais le gars à côté, béding, badang. Ouais. Qui surveillait partout. Hein. Qui surveillait partout. Puis à un moment donné, c'est drôle parce qu'il y avait des gars de la CCQ qui faisaient des cours comme des refreshers. Oui, CCQ, tu veux expliquer aux gens c'est quoi? Ben, c'est la Commission de construction du Québec. Okay. OK, c'est des membres de la CCQ. Ils sont obligés de faire pas des membres, mais des gens qui sont CCQ. Ouais. OK? Parce que quand tu es dans la construction, tu es à CCQ. Ouais. OK? Bon. Ben, ils font des refresheurs, des choses comme ça, des nouvelles techniques, tout ça. Mais eux autres, il y avait des breaks, genre, aux 45 minutes. Donc, 45 minutes, il y avait une sirène qui partait dans le shop, dans l'école. Tu sais, c'était comme, je faisais le saut à chaque fois, puis c'est ça, tu sais. Ça a été dur. Puis quand je suis arrivé sur les chantiers, c'est quelqu'un qui m'a appelé, une connaissance, je dirais pas qui. Il m'a appelé, puis il m'a dit, tu serais-tu intéressé de venir travailler pour nous autres dans le résidentiel après? Ben, j'ai dit, OK, j'y vais. Mais là, non, ça marchait plus. Là. C'était pas mon monde. C'était pas mon monde, tu sais. Est-ce que c'était le comportement des gens autour de toi ou c'est de la façon dont le syndicat renait les chantiers? C'est pas la manière que le syndicat renait les chantiers. Bon, moi, j'étais avec le syndicat, c'est international. Là. Quand ils m'ont attiré de là-dedans, ils disent « Ah, tu vas voir, ici, c'est comme l'armée. On a des parties, les crevettes, le steak, puis tout ça. » Là, j'ai fait comme « OK. » Ça va être ça que ma cotisation syndicale va servir. Wow! À défaut de me défendre, ils vont me remplir. Je pense qu'ils l'ont fait au début. Oui, c'est ça, mais non, c'est... En tout cas, moi, pas ces syndicats. moi, j'ai adhéré à celui-là, bon, tout ça. Puis, non, c'était... tu sais, il n'y avait pas... Comment je pourrais dire? Tu sais, un matin, je suis arrivé, j'ai tassé des choses parce qu'on posait des lattes dans la maison.
Puis là, ben qu'est-ce que tu fais? Ben là, je suis en train de tasser les chaudières du gars qui va tirer les joints. Puis toi, ça faisait du sens. Là. Parce que moi, ça faisait du sens. Ben, c'est pas à toi de toucher à ça. Tu sais, tout ça. Ben, parlons-en des syndicats. Tu sais, c'est des affaires dans même. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Oui, là. Je veux pas, je veux pas bâcher le monde de la construction. Dans l'industrie du spectacle, là, t'as pas le droit de rouler un fil, c'est pas ta job. Bon. Je me suis déjà fait dire dans une épicerie que j'emballais trop vite, Dom. OK, bon. J'ai eu un grief. OK. C'est bon. Récemment, dans un spectacle, je nommerai pas la salle de spectacle, je roulais les fils pour les micros SM58. On m'a demandé d'arrêter de les rouler. Bon. Parce qu'il n'y avait pas le droit. Bon, ben donc, c'est tout pareil. C'est ça. C'est tout pareil. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, bon, tu sais, je suis plus que la cinquantaine, puis tout ça. Puis, tu sais, l'apprenti qui était là de 17-18 ans, il se faisait parler tout croche. Mais moi aussi, je me faisais parler tout croche par un gars de 30 ans. Bon, je comprends, t'es un compagnon, je respecte ça, t'es dans une hiérarchie. Mais tu sais, si tu me respectes pas pour qu'est-ce que j'ai fait, respecte-moi pour les poils blancs que j'ai dans la face. Tu sais, moi, c'est de même que je vois ça. Puis, à un moment donné, ben, j'en ai briefé un. Puis, j'ai... Tu l'as briefé comme un adjudant? Comme un adjudant qui en avait peut-être assez là, de se faire dicter par un jeune. Là. The old dumb is back. The old dumb, ouais. Puis, en tout cas, ça s'est terminé que j'ai pris tout mon kit, ma ceinture, ma scie, tout ça. J'ai tout garoché ça dans mon truck en sauvage, puis je suis parti. Puis je suis plus jamais revenu. J'ai appelé ma gestionnaire de cas. J'ai dit non. J'ai dit, moi, c'est terminé, je suis pas capable. Je vais ramasser quelqu'un. C'est certain. C'est certain. Il y a zéro respect là-dedans. Peut-être que c'est différent à d'autres chantiers, mais moi, c'est ça que j'ai vécu. Ouais. Tu sais, j'en connais des gars qui sont dans la construction, dans le civil, tout ça. C'est des sacrés bons gars, puis, tu sais, ils sont terre à terre, puis tout ça. Mais pourquoi moi, j'ai pas pogné ces gars-là? Ouais, tu comprends? Ouais. J'ai pogné, on va le dire, dans le monde des jeunes kakis. Oui. Puis, fait que, tu sais... Mais ce que j'ai entendu davantage de ce que tu as dit, c'est « respecte-moi ». Tu sais, je suis ici pour faire le même travail que tout le monde, à l'âge que j'ai, puis avec ce que j'ai fait, respecte-moi. Ouais. Si tu avais été respecté, ça aurait probablement tourné différemment. Ça aurait tourné différemment. Tu sais, je voulais pas... Parce qu'on parle encore de réinsertion de vétérans dans la vie civile. C'est ça qu'on parle. Exactement. Oui, c'est vrai de ça. Exactement. Puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Bon, je vais le dire comme je pense souvent. J'ai l'idée les meilleurs soldats du monde dans des missions sur des opérations, quelles qu'elles soient. Que ce soit la relevée de renseignement, que ce soit de l'OPI, de l'avance, des ci, des ça. Tu sais, je veux pas que tu respectes, parce que j'étais dans l'armée, là, je veux pas que tu te mettes à genoux. Personne n'est venu me chercher dans mon salon quand je suis rentré dans les forces, tu sais. Mais respecte au moins l'individu, tu sais. Son passé, qu'est-ce qu'il essaye de faire. Son expérience. Dans d'autres cultures, les plus vieux du village, c'est eux la référence. Nous, au Québec, au contraire. Ben, tu sais, c'est drôle. Ils sont désuets, ils n'ont plus rien à dire. Il y a un bout qui est tough au Québec parce qu'on a perdu cette connexion-là. Garde ton idée. On a perdu cette connexion-là, puis quand je vous regarde, tu sais, vous êtes pas vieux, là. Mais, non, mais vous êtes pas vieux. Mais vieux. Non, mais vous êtes magané, tu sais. Oui. Puis, quand je regarde, mettons, on fait des soirées d'humour, puis des fois, t'es brûlé tête. Comme là. Puis, ouais. C'est ça qu'on parlait, mon petit homme, avant de rentrer dans le podcast. T'es brûlé tête, puis il y a quelqu'un à côté, puis pourquoi t'es fatigué de même? T'es à la retraite. Là, des fois, je l'accroche, puis je dis, il est fatigué de même parce que il a travaillé pendant 20 ans sans arrêt. Mais vraiment, c'est ça. 2000 tours, non, c'est ça. Non. Il était à 12 000 tours pendant 20 ans. Ça se peut qu'après 1 heure, il soit fatigué. Puis on a mis une coupe de turbo. Les turbos BOA. Un 6-7 PCI. Vas-y, tu sais, je vais te dire, Fred, là-dedans, par-dessus tout, c'est qu'on a vécu des moments de haute adrénaline. Puis ça, là, c'est brûlant. Parce qu'à un moment donné, quand ça shut off d'un coup, là tu descends. Puis tu descends vite en tabarouette. T'es en free fall, pas de parachute. Là. Fait que l'adrénaline, tu sais, c'est quelque chose
qu'on a pu. Tu sais, dans le métier que je fais présentement, tu sais, avec grande passion, je l'ai plus, cette adrénaline-là. Ouais. Tu sais, fait que je deviens fatigué plus vite. Tu comprends? Est-ce que des fois, tu en as besoin? Mettons, quand tu fais les fêtes qu'il y avait en fin de semaine où tu as vendu pendant 2 jours, puis tu fais de la forge, puis tout ça, est-ce qu'il y a une certaine adrénaline qui vient chercher là? Oui, parce que je passe par-dessus certaines choses. C'est un devoir de performance. C'est un devoir de performance parce que moi, c'est de partager ma passion du métier avec les gens, leur faire comprendre que le métier que je fais, je le partage pour une simple et unique raison. Je veux faire comprendre au monde qu'on a une histoire avec ce métier-là, qu'on a un patrimoine, puis que ces vieux métiers-là, on veut les garder parce que c'est mon message. Puis je fais participer des enfants, tout ça. Je fais des blagues. Tu sais, en fin de semaine, je suis arrivé une madame, j'étais en train de parler, forger en même temps. À un moment donné, j'arrête subitement. Je dis, madame, je la pointe avec mon marteau. Madame, là, elle dit, moi, oui. Là, j'ai dit, vous regardez votre mari comme une grande amoureuse. Puis moi, là-dedans, je me regardais pas. Fait que là, tout le monde a parti à rire. Tu sais, c'est le genre d'animation que je fais. Oui. Je dis, ben non, j'ai dit, c'est beau l'amour, madame. On continue, tu sais. Puis je fais participer des enfants, tout ça. Puis, tu sais, oui, il y a une adrénaline. Comme le samedi, c'est ma plus grosse journée. Ben, il y en a de l'adrénaline. Oui. Sais-tu pourquoi? Oui. Ben, j'ai resté 12 heures debout à forger. Mais puis la préparation avant ça. Puis la préparation avant ça, le stress avant ça. Tu prépares ton matériel, tes pièces, tes équipements. Moi, mon plus gros stress quand j'arrive sur le site, là, c'est est-ce que mon feu va partir du premier coup? Parce que là, t'as l'air nono, là, comme forgeron, t'es pas capable de partir ton feu. Tu sais? Puis ça peut arriver. L'humidité, le vent. Tu sais, là, je forge dehors. En atelier, ça va bien. Mais quand tu forges dehors, le vent, l'humidité, là, tu pousses ton air, puis là, le vent passe, puis il monte ton feu en haut au lieu de le garder dans le pot. Tu sais, c'est toutes des affaires. Ça, c'est le gros stress, partir le feu. Mais quand tu sors de ta journée du samedi, qui est la grosse journée, est-ce que les endorphines qui sortent te font autant de bien que ça te faisait du bien dans l'armure? Oui. Okay. Oui, ça m'apaise. Okay. Ça m'apaise complètement. J'ai vécu un rush, puis là, ça retombe. Puis tu sais, j'arrive chez nous, comme samedi, je suis arrivé chez nous, il était proche de minuit, le temps que je ferme mes affaires et tout ça. Puis, pris ma douche, et je me suis fait une petite bouffe bien relax, puis j'étais assis dans le divan, là, puis je pouvais plus bouger de là. J'étais bien, là, c'est drôle parce que... Oui, c'est ça le rituel c'est drôle parce que ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ça fait 5 ans que je suis dans le milieu des vétérans. Puis l'adrénaline, c'est le seul point commun qu'il y a avec vous autres. Denis, que tu as reçu dernièrement, Philippe Charrier, Mike Curier. Oui. Le show du souvenir, Mike, là, il l'a raconté sur Facebook, mais l'adrénaline qu'il a eu là et le down qu'il a eu après, il l'a vu venir parce qu'on l'a préparé, on l'a accompagné, mais c'est vraiment... Il y a une consommation d'adrénaline qui est commune à tous les vétérans que je connais, et en particulier ceux qui ont des postaux. Mais nous, on l'a exploré beaucoup dans l'armée. Dominique peut en témoigner. Des périodes très intenses où est-ce qu'à un moment donné, tout finit, l'exercice, on a l'index, le corps réagit justement à cette absence d'adrénaline-là, puis fait place justement à des endorphines. Et tout le monde a un rituel de où est-ce que tu vas te déposer après. Puis souvent, ça va être dans un endroit qui va, pour toi, être confortable puis va être sécuritaire. Et ce qui est difficile, c'est que certains, dans ces périodes-là, il y en a qui ont des enfants en bas âge, il y en a qui ont des problèmes situationnels. Ça vient difficile quand tu veux te déposer puis tu n'as pas la possibilité de te déposer. Est-ce que l'armée devrait, après un tour ou après des opérations comme ça où on a beaucoup d'adrénaline pendant un bon bout, est-ce qu'il devrait y avoir un stage de spa puis massage, entre guillemets? Là? Tu comprends? Bien, le stage après mission, tu as le stage décompression. Ça, ils l'ont appliqué, ça, en Afghanistan. Okay. Le stage décompression. C'était nouveau. C'était nouveau. Ouais.
sais, comment qu'on peut amener nos soldats à revenir, puis être... pas arriver chez eux, là, puis fixer les murs, puis fixer la tasse qui a changé de place. Décompresser avant de les ramener au Canada. Ça a existé. Okay. Mais moi, j'en ai fait beaucoup d'émissions. Là, ça n'existait pas. Là. Ah ouais. Quand je vais te donner un exemple, là, quand je suis revenu de la Bosnie en 93, let's go, t'es posté au commando, puis je suis parti au commando, puis en arrivant là-bas, c'était le PT. Let's go, on court sac à dos, puis tu sais, t'en as pas de décompression. Comme s'il revenait pas de nulle part, là. C'est comme au même rang que tous les autres. T'es une machine, t'es pas un soldat, t'es pas un humain. C'est ça. Je compare de la décompression un peu à un presto. Oui. Puis à un moment donné, avant justement qu'il y ait un avarie, mais là, tu enlèves toute l'air du presto, puis la décompression, ça sert à ça. Ouais. Puis bien entendu, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont aller vers la prostitution. Bien entendu, il y a des hommes et des femmes qui vont aller vers la consommation de drogue. L'automédication, incluant des consommations abusives d'alcool. Mm-hmm. Mais si tu le fais dans un milieu contrôlé, où est-ce qu'en plus, tu as la police militaire qui chapeaute toutes les opérations. Je pense que c'est fait dans une intention qui se veut pas nécessairement bienveillante pour la famille. Oui. Même si c'est pas parfait, même s'il y a énormément d'avaries qui se passent, je pense que c'était une bonne idée. Moi, ça m'a fait du bien. Je sais pas, Dom, pour toi, si c'était nécessaire ou tu avais hâte d'arriver à la maison. Ben, je vais te dire, moi, quand j'arrivais à la maison, je me demandais qu'est-ce que je faisais à la maison. Mm. La vraie réalité, là, qu'est-ce que je fais ici? OK. Puis, le meilleur exemple de ça, la mère à ma fille, elle m'a connu, elle, sur 3 missions, plus un déploiement. C'était pas un exercice, c'était une compétition inter-OTAN, là, que j'étais parti 2 mois. Je commençais à la côtoyer, puis je suis parti 2 mois. C'était-tu la Cambrian Patrol? Non, ça s'appelait Best Effort. OK. C'est moi. Puis ça se passait en Macédoine. C'était une compétition. Puis, c'est ça. Puis, ce que à un moment donné, quand j'ai dit « Hey, tu sais pas quoi? » Pendant un souper, là, j'ai dit « Tu sais pas quoi? J'ai la chance de retourner en Afghanistan. » Elle me regarde, elle dit « T'es-tu sérieux, là? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Non, moi, je suis plus capable. » Elle dit « Quand tu reviens de ces places-là, t'es pas pareil. T'es pas pareil. T'es dans ta tête. T'es pas là. T'es pas là. » Puis ma petite, elle avait 1 an et demi. Elle était dans la chaise, puis gaga gougou, là. Tu sais, elle se rendait compte de rien. Fait que ça a fait comme OK. Tu sais, je peux pas commencer, ben voyons, tu sais. Mais toi, ta tête est à la guerre. Moi, tu vas retourner dans le carré de sable. Moi, je vais retourner dans le carré de sable. Moi, je vais retourner en mission. Moi, je vais partir en exercice. C'était tout le temps ça. Tu sais. C'est là que tu étais bien. Tu sais, juste pour te donner un exemple, là, quand je suis parti au Timor oriental, là, OK, l'adjudant-chef du 3e bataillon m'a appelé. On était le 22-23 décembre. OK? Je restais dans PMQ à l'époque. C'était en 1999. Il m'appelle. J'étais caporal-chef à l'époque. Caporal-chef au April, on a un sergent qui est tombé gravement malade. C'était Voyons. Je vais revenir avec le nom. Là. Peu importe. Puis, il est tombé gravement malade. Il dit, il n'est plus opérationnel, tu t'en vas le remplacer. Fait que... moi, je parle au téléphone. Oui, adjudant-chef, pas de problème, je suis prêt, mon stock est prêt. J'étais à sa réserve opérationnelle pour ça. Puis à l'époque, c'était le bug de l'an 2000, là, en même temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Fait que j'avais un kit stand-by bug l'an 2000, puis j'avais un kit stand-by, je m'en vais dans la jungle au Timor oriental. OK? Des bottes de jungle. Tu sais, ben c'est ça. Puis là, ben... Ouais, adjudant-chef, je suis prêt. Quand? Demain matin, je me présente au bataillon. Parfait. Quand tu as raccroché ta blonde, tu regardais? Non, je l'ai regardé. Je dis, Isa, j'ai dit, je pars demain matin, Timor oriental. Hey, ça va être hot, c'est dans la jungle. Puis, tu sais, je pense juste à moi, là. Ouais. Je pense au trip que je vais avoir d'aller là-bas, rejoindre les boys, patrouiller dans une jungle. Tu sais. Quand la mission est sortie, c'était une mission unique. Tu sais, ben,
sais, j'ai été pareil dans toutes mes missions. Hey, je pars en Haïti. Hey, je retourne en ex-Yugo. Hey, je m'en vais en Bosnie. Hey, ça a tout le temps été ça. Moi, c'était comme partir à Walt Disney pour moi. Mais je t'écoute, puis tu décris les missions auxquelles tu as participé, puis vraiment, tu en parles comme si c'était Walt Disney pour vrai, là. Oui. Puis pourtant, tu es sorti de là avec un postro. Oui. Sorti quelque chose. Tu sais, comment vous faites face à ça? Puis tu sais, je peux t'en parler toi aussi, là. Parce que je te connais assez. Je te connais assez. Vous avez eu du fun en calvaire dans vos missions. Puis c'est des missions, vous avez fait des missions extraordinaires, les deux, là. Vous avez fait des choses extraordinaires, mais au milieu de gens extraordinaires. Comment vous expliquez le postro par rapport à « Hey, j'avais du fun en Christie, là. » Ben... Vas-y, non, vas-y. Ouais, je vais, OK. Oui, je sais même pas si j'ai une opinion sur ça. Ben, tu sais, le fun, c'est un grand mot, OK? Je vais le dire comme ça, parce que, veux pas... Tu sais, je te donne ma première mission en 93, qui était l'ex-Yougoslavie. Là, ça chauffait là-bas, là. Une journée, c'était les Croates qui te tirent, l'autre journée, c'est les Serbes, l'autre journée, c'est les musulmans qui te créent après. Tu sais, t'étais entre 3 factions avec un casque bleu, là, puis t'avais les mains attachées comme ça, là, souvent, puis il y avait des réalités de terrain. Puis il y avait des réalités de terrain. Il y a des choses... Gars, dans une vallée. Tu sais, il y a des choses qu'on voyait. Tu sais, on a vu des affaires. Moi, je me souviens, on passait sur une route, puis on passe sur un pont. Il y en a un qui est écrasé là. Il s'est fait passer dessus par un tank. Tu sais, puis là, t'arrêtes avant le pont. T'es à côté de ça, là. T'as juste à regarder, là, en attendant que le Serbe enlève son bio dans plein milieu là, de la jonction hantée, là. Tu sais, parce qu'il faut appeler l'ONU, puis il faut appeler le commandement, puis tout ça, pour passer, tu sais, aller dealer avec, puis tout ça. Bon. Mais ça, c'est des choses qui te restent dans la tête. Tu sais, il est arrivé des événements à un moment donné, tu sais, que je veux pas trop brasser la soupe là, pour remonter les nouilles, mais il est arrivé des événements à un moment donné que, tu sais, que ça te reste dans ta tête, mais t'es tellement sur l'adrénaline, t'es tellement avec tes boys, tu reviens, tu sais, à l'époque, on avait un mess, on revenait au mess après on était partis 4-5 jours de patrouille, puis tu reviens au mess, tu prends une bière, tu sais, moi, je fumais pas, puis on se donnait du style à fumer des gros cigares, puis se donner de l'importance, tu sais. J'ai une photo Polaroid de tout ça, parce que dans mon test, ça existait le Polaroid, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. C'était l'esprit de corps, l'esprit d'équipe. Tout le monde se supporte. Dans l'adversité, tu viens souder les uns les autres. Ouais. Ça, c'est clair. Et je pense que ce qui fait qu'on a un bon sentiment après avoir souffert autant, je pense, c'est d'avoir servi une cause qui est plus grande que la nôtre. Ouais. Tu sais, quand tu fais un projet collectif, chaque mission est un projet collectif, même si tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, ce que tu as fait, tu l'as fait avec ton cœur, tu l'as fait en pensant que c'était la bonne chose à faire. Donc, tu en sors avec une grande fierté, mais c'est une fierté collective. Donc, tu partages ça avec toutes tes frères et tes sœurs d'armes. Et je pense que c'est ça qui reste marqué davantage que toute la souffrance de l'entraînement, de ce que tu as pu voir, de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu faire contre ton gré. Je pense à la fin de la journée, si tu as été quelqu'un d'accompli dans ton métier, je pense que tu as été imprégné comme ça. Puis accompli, le mot accompli est important. Oui, j'ai une question pour toi, puis toi, je la connais, la réponse. Est-ce que de garder contact avec Patrice, ton binôme, a fait que ton postro est moins sévère? Ah, Patrice a été... Patrice Godin a été mon binôme. Puis c'est ça la beauté de l'armée, c'est que l'armée t'apprend à travailler en équipe. Et pour toute ta carrière, tu devais être attaché à quelqu'un qui allait prendre soin de toi, puis toi, tu allais faire la même chose de son côté. Puis juste ça t'offre une sécurité. Ceux qui ont des frères et des sœurs le savent, cette fraternité-là, qu'on est là les uns pour les autres, même si on se chicane, même qu'on se crie par la tête, qu'on n'est pas d'accord, on est là les uns pour les autres. Quand on a terminé notre carrière, on a sorti sensiblement dans le même temps, on a décidé d'utiliser le même processus de binôme.
on était là l'un pour l'autre et on a fait face à toutes nos demandes dirigées vers anciens combattants. Puis on le sait que c'est pas facile, les anciens combattants. Ça nécessite beaucoup de travail de recherche. C'est un marathon. Connaître un marathon. Exactement. Connaître la loi. Et ensemble, on a été capable de mettre nos demi-cerveaux, on va dire comme ça, parce qu'en sortant, t'es pas tout là, et d'être capable d'avancer en collectivité dans ça. Puis Patrice fait encore ça à tous les jours. À tous les jours, de façon bénévole, va accompagner des vétérans pour que leurs blessures soient reconnues au service. Puis c'est vraiment ça l'enjeu. Mais c'est un bon processus. Il faut juste être patient puis remplir l'administration de façon adéquate. Mais pour l'instant, Patrice a un très bon pourcentage. Puis non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que le fait que Patrice soit encore dans ta vie, comme présent réellement, tu peux l'appeler là, il va être là, tu sais. Ouais. Est-ce que ça fait que le post-tro est moins sévère, il se déclenche moins souvent parce qu'il est encore là? Tu m'as déjà parlé de tes frères d'armes qui étaient, t'en as quelques-uns autour de toi, même à distance, puis tu m'as déjà dit que ça te faisait énormément de bien de pouvoir, ça calme. Toi, est-ce que si t'arrives mettons, à la fin d'un show, que t'es complètement brûlé, puis qu'il arrive un événement qui fait tilter le cerveau. Est-ce que tu appelles Patrice pour décompresser? Patrice est là à la moitié de mes spectacles, même s'il a vu le même spectacle 150 fois. C'est ça. Oui. Fait que on est vraiment proches. Puis même si des fois, tu t'éloignes d'un frère d'armes, mettons, qui a été très proche de toi, puis tu le revois comme 2 ans plus tard, c'est comme si le temps s'était arrêté. C'est arrivé tantôt. Exactement. C'est arrivé tantôt. Exactement. Dominique a vu un ancien... On l'a appelé étudiant. Ancien soldat. Oui, un de mes anciens soldats là, que j'ai entraîné à l'époque. Non coopératif. Non coopératif. Oui, c'est ça. Il avait pas mal, maudit. Oui, c'est ça. Tu vois, je l'ai vu tantôt. Je l'ai reconnu de côté. Tu sais, Pat, comment ça va? Tout ça, tu sais. Puis, tu as vu la connexion qui s'est faite. La positivité. Tu sais, c'était positif. Pourtant, lui, quand je dis que c'était un de mes soldats, moi, j'étais son adjudant de cours sur le cours d'infanterie. Tu sais, moi, j'avais une certaine manière de fonctionner. Puis, il m'en veut pas parce que j'y ai shaké le pommier à l'occasion. Je te dirais qu'avec le regard et le sourire qu'il y avait en te regardant, je pense qu'il y a énormément de respect pour toi. Exactement. Donc, tout ce qu'on a pu vivre ou faire subir dans le cadre de notre travail, c'est compris, assimilé. Et un coup, tu es sorti de ça, tu comprends le pourquoi ça s'est fait. Puis je dis pas qu'il n'y a pas eu des débordements puis il n'y a pas des gens qui ont exagéré, mais ça fait partie de ça aussi parce que c'est pas un travail qui est nécessairement facile d'évoluer dans tout ça. Tu parles de ton étudiant aujourd'hui, il est retiré des Forces armées canadiennes, il est sur un programme de juriste ou technique juridique? Technique juridique. C'est ça qu'il nous parlait tantôt. Puis je me demandais si... On ne connaît pas sa condition, on connaît la nôtre. Je me demande si le programme de transition, des fois, pousse pas les vétérans à dépasser leurs limites pour avoir un gain financier, pour alléger peut-être ce qui est donné par anciens combattants ou par la CCIP, qui est notre assureur privé, ou... c'est ça, juste je peux-tu continuer dans cette vibe-là? Oui. Tu sais, tu as lancé une balle, Steven l'a pris, en parlant de binôme. Oui. Mais moi, tu m'as lancé, puis j'ai un rebond, puis je fais juste la bloquer, là, présentement, puis elle tombe à terre. Je le vois. OK? Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu tombes et que tu ne files pas, OK? Moi, j'ai tout le temps expliqué ça comme ça, puis il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Des gars qui ont été leaders ou pas pantoute, tu sais. Quand tu es dans l'armée, là, OK, quand tu rentres dans l'armée, tu es Steve Rogers. Tu sais, c'est qui Steve Rogers? Oui. Le futur capitaine América. Quand tu es dans l'armée avec l'entraînement, là, puis tout ça, puis que tu commences à prendre du galon, puis tout ça, puis que tes hommes te respectent, puis toi, tu leur rends le même respect, là, tu es capitaine América. OK? Mais quand tu perds ton bouclier, là, OK? Là, t'es plus Capitaine América. Il y a des gens autour de toi qui vont se tasser. Ils seront plus dans ton équipe. Les Avengers, là, ils se séparent. Pourquoi, donc? Parce que t'as été vu comme ça, puis là, t'es vu comme un faible. Puis ça existe, ça. Je
je sais que ça existe, mais je vais te dire quelque chose, là. Puis toi, tu vas savoir où je m'en vais en maudit. Il y a 2 pensées chez les vétérans par rapport aux civils qui ont subi des post-traumas. Les pompiers, les policiers, etc. Puis, cette hiérarchie-là que tu mets là, par rapport à « Ah, toi, t'es rendu faible », je la vois pareil avec certains militaires par rapport à certains vétérans par rapport à des civils qui ont subi les mêmes choses. Au niveau du post-traumatisme, je te parle pas des missions ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai un de mes amis qui a été pompier, là. Il a fait des incendies où aujourd'hui, il peut même plus voir. Je pense qu'il peut pas voir un briquet, là. Puis, c'est pas être faible, Chris. Non. Puis, qu'est-ce que... Regarde, mettons... Mais j'ai envie de poser une question. Est-ce que les Avengers qui se poussent, c'est des gens encore en service ou c'est des vétérans qui n'ont pas été diagnostiqués? C'est ça, là. Tu sais... Ça, les toughs de tough, là. Ouais, ceux-là qui... moi, j'avais un cercle d'amis, là. On était vus comme un peu comme le film Les 12 salopards. On était capable de brasser, puis quand c'était le temps, let's go, on défonce les portes. Tu comprends? Oh oui. Puis, à un moment donné, ces gens-là se tassent de toi. C'est comme si, OK, je veux pas rester collé à lui, parce que peut-être ça va m'arriver. Tu sais? Parce que veux pas, là, j'en ai vu de ces gens-là. Là. Mais c'est contre-productif. Attends, je vais poser une question. Tu sais, j'en ai vu de ces gens-là. OK? Puis aujourd'hui, ils sont dans la même situation que moi. Puis ils sont pas rendus où ce que moi, je suis rendu. Je pense qu'ils sont pas mal plus reculés que toi, Dom. Exactement. Tu sais, fait que, tu sais, tu parlais d'une force, là, il y a quelques instants, tu sais, que ça prend une force. Ben moi, là, malgré le fait que j'avais plus mon bouclier, là, puis que j'avais un genou à terre, puis que j'étais en train de redevenir Steve Rogers, là, ben, je pensais à cette force-là, puis j'ai dit, OK, là, il faut que je chemine. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont venus m'aider, des gens que j'ai même pas connus dans l'armée qui sont venus m'aider. Des gens que j'ai connus qui sont venus m'aider. Puis ils m'ont enligné, tu sais. Mais moi, ma gestionnaire de cas, je l'ai écouté. Monsieur April, il faut faire ça. Monsieur April, il faut faire ça. Est-ce que je peux essayer ça pour m'aider à avancer? Parce que je me sens pas bien où ce que je suis. J'ai honte. Tu sais, la honte, ça existe. Tu sais, les fameux escaliers de la honte, c'est à la base de Valcartier, quand tu montais au 2e étage. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à aller là, là, je croisais des gars, là, je me cachais sur le bord du mur. Ouais. Là, je m'arrangeais pas qu'ils me voient. Puis là, pouf, j'y allais. Je montais les marches en vitesse. Puis il y avait comme des panneaux où aller s'asseoir, la salle d'attente. Je m'en allais là tout de suite. J'allais m'asseoir là, la tête basse. Donc, je me demande, c'est une question c'est une réflexion que j'ai. Est-ce que des fois, ça peut pas faire peur, justement, à certains vétérans, les émotions qu'aujourd'hui tu es capable de maîtriser? Tu sais, parce que des fois, face à quelqu'un qui vit des émotions, puis qui a travaillé ses émotions refoulées, ça peut faire peur à ceux qui ne veulent même pas toucher à ça ou sentir ça. Oui. Fait que, tu sais, des fois, on parle des gens qui se poussent parce qu'ils ne veulent pas être associés peut-être à cause de l'étiquette que tu as choisi de rendre publique, mais en même temps, je sais fort bien que les émotions peuvent faire peur à ceux qui ne veulent pas aller jouer là. Positif ou négatif, parce que tout va sortir. Oui. Ben, tu sais, je parle pour moi, là, mon métier. Là, tu sais, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres métiers. Quand tu es dans l'infanterie, puis tu as fait un passage comme parachutiste, tout ça, tu sais, tu fais comme, OK, moi, je suis Iceman. Tu comprends? Oh, oui. Je suis un Iceman. J'ai pas d'émotion, j'ai pas ça, c'est la mission. Ouais. Je dirige mes soldats. Tough shit, mets-toi un casque et avance. C'est ça, tu sais. Mais là, quand tu tombes, là, oups, c'est quoi là, que je ressens? Puis, aïe, là, ça file pas. Puis tu veux pas le montrer, tu te caches. Puis là, ben, c'est là que ça commence, là, la descente aux enfers, que, la bouteille m'appelle. T'avais-tu l'habitude de te pousser de tes amis proches dans ces périodes-là? Oui. D'être isolé complètement? Oui.
Moi, j'avais une maison dans le bois. On parlait de binôme. Tu vois là, dans le retranchement, dans la consommation. Mais j'ai une question pour vous deux. Parce que j'aime beaucoup l'image des Avengers. Okay? Puis, non, mais je t'explique, OK? Ouais. Moi, dans le civil, je l'ai trouvé, mon binôme, c'est lui. Moi, j'aimais les 12 salopards. Ouais, mais attends un petit peu. Ouais. Les 12 salopards, ils se tenaient aussi. Tu sais, lui, là, je le lâcherai jamais. Puis je le sais qu'il me lâchera jamais. Mm-hmm. Puis des fois, on se pogne. Ouais, justement, je voulais dire de me laisser dormir en paix. Chris, des fois, je me réveille à 3 h du matin. Steven, t'es-tu en... Oh, je suis encore là, Chris. Laisse-moi dormir. Ben. Non, mais oui, c'est... Les Avengers, ils lâchent pas. Les Avengers ne laissent pas tomber. Quand Tony Stark ramasse les pierres, là, puis qu'il la regarde parce qu'il est en train de battre l'autre, puis qu'il fait « fini », il se sacrifie, mais il est encore là avec sa gang. Ouais. Les Avengers qui ont quitté Dom Avril parce qu'il y avait un genou à terre, c'est pas des Avengers, c'est des calices de lâche. Ça, c'est ma vision. Encore une fois, prends en considération qu'ils ont peut-être peur du cheminement que Dom a fait. Non, mais c'est gros, c'est énorme. Je comprends, Steven, laisse-moi juste finir. Ça fait peur, des émotions. Je comprends, mais quand... Tu sais, j'en connais plein de vétérans, là, puis il y a une manière de vous ramener sur la planète. Il y en a juste une. C'est de vivre des émotions et les accepter. Peu importe qui. C'est plate, là, mais tous les vétérans que je connais, là, c'est ça. C'est là qu'il faut arriver. Qu'est-ce qui fait que tes 3-4 Avengers, Doom, il est faible maintenant. Steven l'a dit, puis je vais reprendre. C'est pas le fait d'être lâche, c'est... Tu sais, j'ai touché un peu tantôt. Tu sais, c'est le fait que, OK, moi, je m'en vais peut-être vers ça, mettre le genou à terre, mais je veux pas le faire. Ou je suis pas prêt à le faire. Ou je comprends ce que tu veux dire. Je n'accepte pas de vouloir le faire. Mentalement, je suis pas rendu là. Mentalement, je suis pas rendu là. Des fois, physiquement aussi. Puis, tu sais, le monde comme ça, parce que je le vis des fois à mon atelier qu'il y en a qui tirent vers le bas. Oui. Peut-être la peur que, parce que je mets le genou à terre, que je les tire vers le bas. Tu sais, parce que moi, ça va plus. Tu comprends? Okay, tu me suis-tu un peu là-dedans? Ils savent pas nager puis ils ont peur de se noyer s'ils vont te sauver. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Des fois, ils sont pas prêts à être capables de commencer à nager. Parce que la minute que tu touches à tes problèmes psychologiques, ton corps va faire plus mal, de toute évidence. Oui. Donc, si tu te sens pas prêt à affronter ces bébites-là, ben tu vas attendre. Tu vas attendre. Puis oui, c'est... tu sais, il y a 3 réactions possibles. Oui, c'est flight. Tu te sauves de la situation, mais des fois, c'est temporaire. C'est vraiment temporaire. On fait un podcast avec des vétérans en studio depuis août, septembre? Septembre. Je te confirme que ce podcast-là, juste de parce que la nature de ce qu'on parle, confronte les vétérans. J'écoute, j'en entends parler écoutent toutes le podcast, puis à un moment donné, se retirent parce que c'est too much, parce qu'ils sont pas rendus là, parce que c'est confrontant, parce qu'ils voient des hommes solides qui ont accompli des choses extraordinaires, être capables de dire « Oui, je l'ai, cette maladie-là, je l'accepte, je m'en l'ai la traiter, je vais vivre avec ça, puis aujourd'hui, je suis capable, heureusement, de vivre certaines émotions. » Puis ce que j'aime de ce que tu fais depuis le mois de septembre, c'est justement que tu mets en lumière plein de parcours différents qui arrivent à un résultat, à être bien. Reconnaissance. Il y a plusieurs thèmes. Il y a plusieurs thèmes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... La reconnaissance, c'est fort. Tu sais, ce que tu as mentionné, Dom, au début. Et puis, on voit pourquoi... parce que là, il y a une polémique avec un des monuments qui a été érigé en l'honneur de nos disparus d'Afghanistan. Oui. Ben là, il y a des noms qui se retrouvent sur le monument qui n'ont jamais servi Forces armées canadiennes. Il y en a d'autres qui ont servi... qui sont pas morts, qui sont pas décédés. C'est des gens qui ont peut-être fait l'Afghanistan, mais qui sont pas décédés en Afghanistan. Puis il y en a d'autres qui sont pas morts en déploiement, qui sont morts d'autres manières, soit vieillesse, soit maladie, soit suicide. Oui. Ça, c'est un autre discours, puis peut-être qu'on pourra en parler, mais ça soulève une polémique. Il y a une petite crise politique autour de ça. Avec raison. Mais ce qui vient exacerber les émotions des vétérans puis des soldats, c'est le fait que
hey, on n'est pas assez important pour que vous mettiez suffisamment d'efforts pour pas qu'il arrive des choses comme ça? Ça, c'est en plus des deniers publics qui vont être jetés dans les poubelles. Puis l'autre chose que je voulais discuter avec toi, c'est par rapport à... C'est quoi j'ai dit? Faut là, je suis victime de mon PTSD. Je m'en souviens plus. La mémoire de Jello. Je savais que tu m'aiderais pas. Là. La mémoire de Jello. Je te suivais. Là. Oui, non, mais jusque-là, ça allait bien. Okay. Je parlais de reconnaissance. C'est ça. Mais la reconnaissance, est-ce que à l'intérieur des vétérans, il y a une réelle reconnaissance de chacun de vous? Parce que moi, j'ai vu des clans, là. La reconnaissance est par clan. Puis regarde, Roger Chabot organise un événement pour les gens de la Bosnie-Herzégovine. Oui. OK? Par rapport à ce que lui fait comme deuxième carrière. Il est artiste peintre. Ouais. Et il met en évidence des moments de service de Canadiens français qui a servi au sein des Forces armées canadiennes. Il va avoir cet événement-là au Musée canadien de la guerre. Ça peut faire en sorte que, exemple, ma génération, ceux qui ont juste vécu l'Afghanistan, se sentent un peu exclus ou se sentent... Mais pourquoi? Ou, pourquoi pas dire, hey, je vais aller voir ça, moi. Ben, moi, c'est là. Écouter ces gars-là, voir que c'est quoi la différence, tout ça, tu sais, aller rencontrer ces gens-là. Tu sais, l'exclusion, je la comprends, qu'est-ce que tu es en train de dire, parce que oui, des histoires de clans, ça existe chez les vétérans. As-tu vécu avec la génération de Chypre? Non. Non? Pas du tout. Non. Aucunement. Moi, j'ai... Tu sais... Comment je pourrais dire, tu sais... T'as fait ça. On travaille ensemble. Ouais. C'est pas grave. Tu sais, t'as fait 3 tours en Afghanistan. C'est... Wow, tu sais... moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu sais, j'ai jamais On a tous vraiment... des parcours différents. On a tous des parcours différents, veux pas. Mais ce que j'aime beaucoup de ce que t'es, Doom, c'est l'accueil, peu importe qui est en avant de toi. Parce que je t'ai vu recevoir un vétéran qui a fait un tour. Je t'ai vu recevoir quelqu'un qui avait juste fait de la réserve, mais pendant 20 ans. Je t'ai vu recevoir des vétérans qui ont fait 25 ans de déploiement de tous et bords. T'en as un actuellement qui est avec toi qui a fait énormément d'affaires. Puis c'est toujours la même accueil bienveillante, le même respect pour la personne qui est en avant de toi. Là, je réalise qu'on n'a même pas nommé ce que Doom fait aujourd'hui. On l'a même pas on y arrive. On a parlé de sa transition. Il a étudié pour être menuisier charpentier. On a réalisé que le syndicat, c'était pas pour lui. Et là, Dominique se revire de bord, puis décide d'aller faire un travail artistique. Ouais. Malgré que charpentier-menuisier, c'est une forme d'art. Mais ça vient de là. Aucunement. Hein? Oh! Aucunement. Attends un petit peu. D'où vient la forge? Ben, après la charpenterie-menuiserie, tu sais, tu te sens inutile. C'est la fameuse victimisation. Ouais. Bon. C'est à cause de l'armée. Ah, ancien combattant. Mais à un moment donné, j'ai découvert, j'ai dit, pourquoi pas la forge? Je vais essayer ça. Mais comment c'est venu, Dom? T'as vu ça où? Bon, c'est un de mes amis. Moi, plutôt, on est trop jeunes pour connaître ça. C'est un de mes amis, un bon ami à moi avec qui j'ai été au commando. On a été en ex-Yugo en 95 ensemble. On a tout le temps été comme ça. On est encore comme ça, même si on se voit plus bien. Mais, tu sais, je le sais, je l'appelle demain matin, il vient. La conversation se poursuit à chaque fois que vous vous voyez. C'est ça. Tu sais, quand je te dis que c'est intemporel, là, oui, ça, c'est un exemple. Donc, à un moment donné, je vais chez eux, puis lui, pour trouver sa zone, il faisait des couteaux, mais des couteaux que lui, il achetait des aciers. Il récupérait les aciers, il les découpait, il faisait un couteau, puis il faisait des beaux manches, toutes sculptées, puis tout ça, puis il me montrait ses dessins, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, t'as jamais pensé le forger? Ben, il dit, peut-être à un moment donné, je vais m'acheter une petite forge, puis je vais les forger, mais pour l'instant, non. Ça va bien comme ça. OK. Fait que là, j'ai dit, forger. C'est là que ça a commencé. Fait qu'à un moment donné, je commence à checker autour de chez nous, puis dans Port-Neuf, il y a un cours de forge qui se donne.
Fait que je vais faire le cours de forge. Puis l'individu me dit, après le cours, t'aimerais-tu ça venir essayer 2 jours semaine chez nous, puis tout ça, je t'offrais faire des petits jobs par rapport à la forge. Fait que je suis allé, puis entre-temps, ma gestionnaire de cas travaillait pour me faire entrer en psychiatrie fermée à Sainte-Anne-de-Bellevue. Chris, pas de même destination? Parce que ça allait pas dans ma vie. Là, à ce moment-là, là, j'étais pas bien médicamenté. 2, j'étais suivi à peu près. Ouais. Puis 3, on va le dire de même, ma blonde me trouvait plus drôle. OK? Dans le sens que je faisais rien. T'es une locumène. Une locumène, tu sais. Puis avant d'arriver en 2017, là, je vais te dire, j'ai frappé le fond du baril en crime, là. Tu sais, j'ai gratté le baril, moi, puis j'ai vu le diable, là. Puis quand je suis arrivé, il m'a serré à la main, puis il dit, toi, tu vas rester ici. Je suis tombé bas dans ma vie, là. En Christie, à part de ça, là. Jamais j'aurais pensé tomber bas de même. Je pense qu'il y a un parallèle à faire entre l'enfer puis la forge. Oui, ben oui. Il a décidé de te garder en enfer. Ben, tu vas comprendre quelque chose par rapport... Je vais parler de mon symbole, le corbeau. Pourquoi le corbeau? Fait que c'est ça. Puis pendant la thérapie fermée, moi, je pensais à la forge. Puis j'étais sur un petit groupe de forge, je parlais avec des gars de forge. Puis tu avais de l'espoir. J'avais de l'espoir, tu sais, on avait droit de l'Internet quand on était off, puis tout ça. Puis... C'est poétique. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis fait amener des barres de plasticine, puis je forgeais de la pâte à modeler avec mes doigts. Ah, m'a fait ça de même, Puis, ça me gardait occupé. Puis, quand je suis sorti de là, quand j'ai reçu mon certificat de réussite de thérapie, les thérapeutes se sont mis ensemble. Moi, j'ai pas eu un certificat comme les autres. OK. Ils m'ont donné un certificat. C'est une enclume avec un marteau à fendre, puis on voit l'acier chaud. Puis c'était écrit « Le guerrier n'est pas seulement celui qui tient les armes, mais c'est celui qui fait face à ses troubles et en allant de l'avant. » Tu sais? Fait que tout le long, quand j'ai reçu ça, j'ai dit « Pourquoi vous m'a donné ça? » Parce que tout le long, tu avais de quoi à t'en aller dans ton cheminement, puis on te souhaite que ça va fonctionner. Quand je suis revenu de là en 2018, j'ai ouvert ma shop. Mais c'est gros, ça, Dom. C'est gros, ça. Parce que dans tout le monde qui était là, ils ont vu quelqu'un en toi qui était là, puis que de A à Z, du début à la fin, il y avait un but, c'était aller forger. Puis tu sais, forger, allez. là... Forger, je vais aller plus loin que ça. Tant peu. Forger, là, c'est fesser sur des problèmes, c'est les tordre, c'est les plier, c'est les étirer, c'est les ouvrir, c'est les fendre, puis c'est de réussir à faire quelque chose de beau avec ça. Tout en focusant. Oui. Mais en focusant, oui, c'est toutes des émotions qui passent pour aller faire toutes ces choses-là que tu viens de dire avec l'acier. Mais tu focuses tellement que tu es en transformation de matière. Tu es en symbiose avec. Tu es en symbiose avec. Moi, j'ai déjà dit dans une entrevue, là, en anglais, là, je vais le dire en français, j'ai dit, quand je suis avec mon marteau et mon enclume et que l'acier est chaud sur l'enclume, j'ai dit, c'est comme si on m'envoyait sa lune. Les autres étoiles, ils n'existent pas, je m'en vais vers la lune. Ben, je suis focusé sur mon acier chaud. Tu comprends? Puis l'atelier du Vieux Corbeau, là, OK? La manière que c'est né, j'ai un ami qui est forgeron, coutelier. Il m'a donné un livre pendant que j'étais en thérapie. Puis c'était les mythes et légendes vikings. Puis le corbeau, chez les vikings, pareil comme chez nos autochtones, le corbeau, c'est un oiseau de guérison, de renaissance et de guide vers la lumière. Puis tu sais, tu as parlé d'enfer, là, je vais y revenir, tu vas comprendre là-dedans. La guérison. Par le travail de la forge,
OK? On va guérir. On ne guérira pas complètement. Mais par le travail de la forge, tu vas apprendre à vivre avec ton syndrome post-traumatique. Tu vas apprendre à vivre avec tes douleurs physiques et ainsi de suite. Par le travail de la forge, tu vas renaître. Tu vas retrouver des valeurs. Tu vas te revaloriser par le travail. Tu vas retrouver une concentration. Tu vas retrouver un espoir. OK, c'est ça la renaissance. Puis le guide vers la lumière, on le sait. On voit tout le temps une lumière au loin, mais à un moment donné, c'est comme Mario Bros. Tu pognes un coude, puis il faut que tu manges un champignon, exemple, pour sortir du coude. Tu sais, je fais une analogie, là, j'ai jamais joué à Mario Bros. Là. Non, mais elle est très bonne. Mais tu sais... c'est comme ta soupe avec les nouilles. Oui, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, guide vers la lumière, on a perdu des chums au suicide. Puis moi, là, je vous le dis direct là, OK? En 2010, ma fille n'aurait plus de papa. OK? Puis la forge m'a donné espoir que je ne suis pas obligé de rewinder la cassette puis retourner avec ces idées-là. Tu comprends? Ah, tu n'as pas idée à quel point je comprends. Donc. Bon. Puis c'est ça qui représente le corbeau. Puis dans mon corbeau, c'est un enclume. Par le travail de la forge, le corbeau déploie ses ailes pour s'envoler. Je dis tout le temps, le feu en arrière là, de mon enseigne. Là. Je dis aux gens, qu'est-ce que ça représente? Ben, le feu de la forge. Non, on s'envole de notre enfer. Tu comprends? L'enfer. Tout le monde a vécu un moment en enfer. À côté du feu le plus chaud, le moins chaud, les pieds directs dedans, la moitié du corps, j'ai nagé dedans. Tout le monde vit ces choses différemment. Ben moi, ces gens-là, j'essaie de les repatrier chez nous, puis essayer de les aider à s'en sortir. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Pas nécessairement. Il y en a que ça n'a pas fonctionné. Il y en a qui ça a fonctionné. Tu sais, quand tu rencontres un gars qui est gros comme une armoire à glace là, dans le gabarit à Steve, là, tu le rencontres à la pharmacie, puis il dit « Dominique, mon passage que j'ai fait chez vous, là, j'applique les enseignements que tu m'as donnés. » Parce que tu sais quoi que moi j'enseigne là-bas? La moto, là, tu sais, on a une moto là, au régiment, je me souviens, mais moi, c'est on forge le mental avant le métal. OK? C'est... Puis... Wow. Tu leur permets de forger une nouvelle identité. C'est ça que tu leur permets. Oui. Et de le faire de la bonne façon et de le partager avec des gens qui partagent les mêmes défis. Oui. Tout ça, ça a une force incroyable. Exact. Incroyable. Puis le fait que toi-même, qui les initie à ça, a passé par là, mais ça t'offre une crédibilité. Tu es quelqu'un pour eux autres de confiance. Donc, ils arrivent chez vous puis sont capables déjà de se confier sur les difficultés qu'ils ont. Exact. Et te dire, voici mes limites. Puis ils savent que tu vas les respecter. Exact. Parce que tu as un respect envers eux. Exactement. La première fois que je t'ai rencontré, Doom, puis ça, je n'avais parlé à Steven après le show, je m'en souviens du show. C'était dans des vêtements le soir. Puis j'avais dit, ce gars-là, c'est un vieux sage philosophe. Puis, avec ce que tu viens d'expliquer, puis là, je vais t'amener dans vraiment ésotérique un petit peu. Correct. Tu sais, la pierre c'est lui philosophale, qui nous a amené là, de toute façon. Tu sais, la pierre philosophale, de transformer le plomb en or, la transsubstantiation. J'ai l'impression que tu as trouvé une recette que je ne comprendrai pas, que Steven ne comprendra pas, que personne ne peut comprendre, qu'on peut appliquer pour transformer l'être humain qu'on a été en un être humain qu'on veut être. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Au même titre que l'acier. Transformation de la matière, mais la personne. La personne, c'est une matière. On est des matières sur la Terre. Tu sais, on est composé de certains éléments. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas thérapeute, mais j'ai été adjudant de peloton. J'ai compris des soldats. J'ai compris leur misère. J'ai compris leur joie. J'ai compris leur frustration. Je suis allé en thérapie fermée. J'ai appris sur moi-même. J'ai appris des autres dans mon groupe. L'humain. J'ai observé l'humain. Puis j'ai observé surtout comment mes thérapeutes dealaient avec ces humains-là.
Moi, là, c'est écrit dans les règlements de mon atelier. Je ne suis pas votre thérapeute. OK? Oui. Mais je vais vous écouter. Puis je vais essayer de vous guider. C'est ça que j'allais dire. Tu n'es pas thérapeute, mais tu es guide. En quelque sorte. Oui, parce que de donner la possibilité à quelqu'un de se refaire une vie autour d'une activité ou d'un métier comme le métier de la forge, ça donne espoir à quelque chose d'autre. Tu es capable de te forger une identité dans d'autres choses qui, si la forge ne te parle pas, au moins tu vas avoir enseigné que c'est possible de se créer une nouvelle identité, c'est possible de se créer une structure de sens dans laquelle tu vas être en meilleure relation avec ton service militaire, meilleure relation avec ta nouvelle réalité, tes nouvelles limitations, pour aller vers ce qui te motive. Tu sais, Doom, ça te motivait la forge. Oui, ça me motivait, puis j'avais un but. Puis tu sais, quand on a parlé un peu sur l'autre podcast avec... Libre et sans tabou avec José Arsenault. Avec Mme Arsenault. Puis je vais faire une plug. Tous les jeudis, on est là, Chronique du combattant, puis on donne la chance aussi aux vétérans de venir raconter leur histoire. Puis ayez du bon Internet. C'est vrai. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais... Steven, il a mentionné, moi je me souviens, toi et Doom Machine dans l'armée, puis tout ça. Mais j'avais dit j'avais peur de toi. Oui, exact. Quand je suis rentré comme jeune soldat. Oui, exact. Pourtant, il serait capable. Hein? Puis... Bon, mais je suis persuadé que... Ah non, c'est pas une question de grosseur. Mais j'étais pas un homme dans ce temps-là. J'étais un jeune adulte. Oui, mais tu sais, aujourd'hui, Doom, tu fais peur à du monde. Là. Ben... Pas de la même manière. Pas de la même manière. Mais tu fais peur à du monde. Je fais peur à du monde. Puis, tu sais, souvent quand je parle à des gens, moi, je leur dis tout le temps, t'as pas à avoir peur, man. Tout le monde peut faire ce que je fais. Il faut juste vouloir le faire. Moi, à un moment donné, j'ai été enligné. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Puis, je vais mentionner son nom, c'est Robert Danis. Si ce gars-là ne serait pas arrivé dans ma vie, je serais mort. On le salue, on le remercie. Puis, on le remercie. Parce que Robert, il a changé ma vie. OK? Puis, il y en a beaucoup qui le connaissent. Puis si jamais vous le voyez, saluez-les, puis dites « Hey, j'ai écouté le podcast à Doom avec la gang, puis tu as sauvé la vie, man. Puis il sait. » Tu sais, lui, à un moment donné, il m'a enligné. Voici comment ça s'en va. Puis moi, dans ma tête, il y avait plusieurs Y. Je retombe dans dépendance. Je retombe dans le laisser aller. Les chemins de travers. Les chemins de travers. Mais j'ai continué là-dedans. À un moment donné, j'ai eu l'énergie de revoir ma fille. Tu sais, les fins de semaine, une semaine sur 2, ainsi de suite. J'ai travaillé là-dessus. Tu sais, moi, ma fille, elle venait chez nous, là, puis mange une poigne de pizza, là. Tu sais. Et t'as rebâti une relation. J'ai rebâti une relation. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est ça, j'essaye de transmettre. Puis tu sais, je vais te dire une affaire. Les vétérans ou même les gens, parce que tout le monde vit leur post-tro d'une manière. Quelqu'un là, peut avoir un accident d'auto, là, un civil, il y a un accident d'auto, là, puis il va voir un auto sur le bord de l'autoroute qui est en train de changer un pneu. Pour lui, là, ça peut y ramener des images. Tu sais, le post-tro n'est pas pareil pour tout le monde. Non. Tu comprends? Donc, ça, il faut respecter ça au début. Ah, lui, c'est rien que ça. Non, c'est pas rien que ça. Tu sais, moi, je vais te dire de quoi, là, j'ouvre une parenthèse, je vais te dire de quoi que ma psychologue m'a dit. Puis on a effleuré le sujet avec Mme Arsenault. Ma psychologue, là, en thérapie fermée, elle m'a ramené quasiment jusque dans le ventre de ma mère, en thérapie. Puis elle dit, savez-vous quoi, M. April? Que vous ayez cassé, bien, à tel moment, vous êtes fait fort. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, mon enfance, là, ça a été une enfance d'abus physique, mental, par mon père. OK? Puis physique, là, j'ai eu plus de commotion cérébrale comme ado que je n'ai eu dans l'armée. Puis elle m'a dit, t'aurais dû casser là, mais t'es un survivant. Puis toute ta carrière, t'as survécu. Mais là, ton cerveau n'avait assez. Tu
Tu sais, ce qui m'amène, le genre humain me fait... Les gars et les filles que ça va pas, à un moment donné, pendant la pandémie, ils pouvaient plus venir chez nous. Ouais. Tu sais, pas de masque, on est dans le rouge, on est le vert, on est le jaune. Fait que là, j'ai fait comme... Comment que je peux garder l'intérêt de ces vétérans-là? Parce que je pouvais plus poster rien, tout ça. Tu sais ce que j'ai fait? Les mercredis soirs. Je ne me souviens plus si c'était les mercredis ou les jeudis, mais c'était pendant les games de hockey. OK? Jeudi. Les jeudis. Les jeudis, de 7h à 9h, j'ai commencé à faire des lives. Je m'en souviens. Aujourd'hui, je présentais une petite bière sans alcool pour inciter ceux qui ont des problèmes. Puis, après ça, je leur parlais. Aujourd'hui, on va faire une tête de cheval. La tête de cheval, la semaine prochaine, je vais la faire en crochet. Je vais le faire tirer à tous les gens qui ont participé au live. Je sais. Au début, j'ai commencé, on était à 12. À la fin, on était à 150. Mais tu sais-tu quoi? Pendant ces lives-là, je parlais aux gens, les gens faisaient de l'interaction. Il y en avait du vétéran, là. Oui. Puis il y avait des civils aussi. Il y a même des civils qui m'ont écrit, dire « Hey, moi, là, je t'écoute, là, ça me fait du bien. » Parce que là, avec la pandémie, là, j'ai recommencé à me droguer. J'ai commencé à me sentir comme une merde. Je suis en dépression, mais je t'écoute, puis ça me donne le goût. C'était pas juste des vétérans, là. Tu sais, C'est de l'humain. quand que la pandémie, là, on a eu le droit de se revoir un peu, là, il y a un gars qui est venu chez nous. Puis ça m'a marqué. OK? Le gars, il est venu chez nous, il arrive, il cogne à la porte, inattendu, j'étais tout seul dans mon atelier, c'était un après-midi. Le gars, il rentre, il dit « Bonjour, Monsieur April. Il dit « Je voulais vous dire, j'ai écouté toutes vos lives, puis ça m'a donné l'espoir. » Je dis « Ah, mais j'ai dit, je suis bien content, tu sais. » Il me regarde dans les yeux, il dit « Grâce à vous, là, puis vos lives. » Puis lui, c'est un vétéran, là. Il dit « J'ai serré ma carabine. » Mais moi, ben j'ai dit crime mon homme. Un gars, hostie, je l'ai serré dans mes bras. Puis je dis regarde le gros. Je tapais dans le dos. J'ai dit je suis content. Puis j'espère que tu vas continuer à avancer. Puis tout ça. Tu sais. Puis si tu as besoin, viens me voir. Viens jaser. Moi, les gens qui viennent chez nous, savais-tu que c'est gratuit? Oui, je sais. Tu sais, tout ce que je vends de mon atelier, là, c'est pour permettre à des gars comme Denis de venir chez nous gratuitement. Puis d'acheter du nouveau matériel aussi. Puis d'acheter du matériel pour que ce gars-là travaille, avec du matériel de qualité, qui va nous emmener une sécurité, OK? Puis permettre d'avoir un environnement zen, qui à chaque fois s'améliore. J'ai eu Étienne Aubé, celui qui a perdu une jambe en Afghanistan. Ouais. Tu sais ce que je me suis rendu compte? C'est qu'il faut que je mette mon atelier ergonomique pour ces gens-là, qui manquent un bras, une main, tout ça. Parce que c'est possible. Étienne l'a prouvé. Que même s'il te manque une jambe puis 2 doigts dans une main, tu peux forger. Tu peux forger, puis tu peux focusser, puis tu peux être fier de ton travail. Moi, ce gars-là, là, il est venu me voir à un moment donné, là, après 3 mois chez nous. Il dit, Dominique, il dit, le passage, ça m'a fait prendre une décision. Je pars 28 jours en thérapie. Il dit, j'ai dit, Étienne, vas-y. Tu as toujours ta place. Étienne qui est un excellent joueur de golf. On était de le recevoir au Soundcheck Podcast. Il allait pas bien récemment, on s'est parlé. Ouais. Et il va nous revenir en force, puis on va l'avoir, puis il va être en mesure de témoigner de ça. J'en reviens pas à quel point t'es un phare pour ces vétérans-là. D'une façon ou d'une autre, pas toujours dans le même angle, mais je pense qu'ils vont tous chercher chez vous du réconfort. Ils vont se reconstruire, débuter la reconstruction, puis en même temps continuer, pour certains, leur rétablissement. Tantôt, tu as passé brièvement sur quelque chose de très humain, de très complexe, de très confrontant, puis tu as dit, j'ai reconstruit la relation avec ma fille. Oui. C'est quelque chose de se rétablir,
d'aller en thérapie, d'être abstinent. Mais quand tu décides de recommencer à rebâtir des liens autour de toi que tu as détruits, c'est une autre thérapie en soi. Oui. Comment on fait ça, de reconstruire des liens? Tu peux pas dire du jour au lendemain, bon, ben j'ai réglé mes démons, aujourd'hui, j'ai scrappé notre relation. Papa. Exactement, ça se fait pas comme ça. Non, ça s'est pas fait comme ça, puis je vais te dire, ça a été un travail de longue haleine, avec de petites rechutes à l'occasion. Quand je parle de rechutes, c'est que je me souviendrai toujours. Ta fille avait quel âge au moment de ça? Je te dirais 5 ans, dans ces coins-là. Okay. Je n'ai pas vraiment de... Tu sais, ça a commencé à mal aller, là, moi, là, 2009-2010. Fait que, là, elle a 18 ans aujourd'hui. Fait que, faisons le calcul. Puis, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je me suis fâché après. Tu sais, c'était pas assez vite. Puis là, je fais comme... Puis là, ben, j'appelais sa mère. Moi et sa mère, on a une Christie de belle relation. Puis, à un moment donné, comment j'ai rebâti ça? Il y avait un programme qui n'existe plus. Ça a été un essai des psychologues qui avaient monté ça pour permettre aux enfants de comprendre papa-maman qui ont un syndrome post-traumatique à travers des jeux. Ça se passait au centre de la famille. Wow! Moi, j'étais la mère à ma fille. On n'était plus ensemble. Elle dit, ben, je vais y aller, moi aussi. Tout le monde était là, tout le monde était marié ou en couple. Là. Puis quand on a dit à l'intervenante, là, bon, nous autres, on est séparés. Là, on est là pour la petite. On est là pour la petite. Le monde capotait. Mais voyons donc, vous entendez? Ben oui. On fait ça pour notre enfant. C'est ça. Puis à toutes les... C'était une journée dans la semaine, à chaque soir, par semaine. Puis c'est là que j'ai commencé à travers des jeux. C'est reprendre contact avec ma fille, tout ça. Faire des chasses au trésor. Au début, c'était quoi sa réaction? Est-ce qu'elle était distante? Ben, je te dirais... peu bavarde? Peut-être méfiante. Je te dirais méfiante. Papa, vas-tu péter une coche? C'est une forme de postrose aussi. Oui. Parce qu'eux autres aussi vivent avec les dommages collatéraux de problèmes de santé mentale. Tu sais, puis... Tu sais, je vais le dire comme ça, j'ai pas peur de le dire, je pense que ma fille a trouvé ça dur, tu sais. Mais moi, ce que je suis content, c'est que, comme papa, tu sais, ma fille, je l'ai toujours respectée, je l'ai toujours écoutée quand même, tu sais. Puis encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est comme ça. Elle va me parler des... Tu sais, elle va dire, hey, Père, j'ai vu un gars à l'école, il est chaud. Ça veut dire, il est beau. OK? C'est sa nouvelle version, là. Tu sais, puis, Père, il est tellement beau, en tout cas, tu sais. Elle va me parler de ses amours. Puis moi, ben, je vais la conseiller. Des fois, je fais une petite blague. Ouais, ben, il va passer dans le garage avant une interrogation, tu sais, tout ça. Il va se ramasser avec 6-7 vétérans. Laisse-moi partir le feu, puis amène-moi-les. Ouais. Puis, tu sais, veux pas, tu sais, Père, arrête de niaiser, tu sais. On est revenu à ça. Mais je vous ai vu 2-3 fois ensemble. Fait que vous êtes revenus dans le jeu. Ouais. Puis je vous vois avec les photos que tu poses quand tu vas voir des shows et tout ça. Puis je vais te lancer sur quelque chose. Parce que tu parlais du cheminement que tu as fait avec ta fille quand elle était plus jeune et tout ça. Est-ce qu'un bout du rétablissement passe pas par retrouver l'enfant en soi puis permettre d'encore rêver d'avoir du fun? Oui. Belle réflexion. Oui. Belle réflexion. Oui, vraiment. Vraiment. Oui, parce que tu sais, ma fille, là, crois-le ou non, là, elle m'a invité au cinéma un moment donné avec ses amis. Bon, oui, j'étais le taxi en même temps, mais... Non, ta fille t'a pas pris pour un taxi, je te jure, parce que avoir vu le caractère qu'elle a, t'as pas servi de taxi. Elle t'a invité parce qu'elle voulait que tu sois là. Oui. J'étais avec ses amis. Puis tu sais, bon, on sait, la génération aujourd'hui sont un petit peu mêlés, puis tout ça. Moi, c'est tout nouveau pour moi, là. Moi, je suis un ancien gars d'infanterie, là. Bon. Fait qu'il arrive des amis qui viennent rejoindre ma fille au cinéma. Elle me présente, tout ça. Puis là, j'arrive, je dis,
Salut, comment ça va, Alexandra? Parce que je l'ai connue, c'était l'amie à ma fille à l'école. Ben, c'est plus Alexandra, c'est Alex. Ben, t'es tombé non-genré. Ouais. Tu comprends? Elle est en transition. Ouais. L'autre, c'est plus Miguel, c'est rendu Naé, puis toutes ces choses-là. Là, qu'est-ce que je fais là-dedans? Mais tu sais quoi? J'accepte. Puis je demande à ma fille comment ça marche. Tu sais, au lieu de péter une coche, je dis, voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, rester sur des principes vieux jeux, explique-moi. Tu sais, mais guide-moi là-dedans. Mais ça, c'est l'enfant qui revient, qui veut apprendre. C'est drôle parce que cette semaine, puis tu l'as peut-être lu, je pense, j'ai écrit un texte sur mon Facebook où je dis l'école, c'est pour apprendre à apprendre. C'est pas pour apprendre quelque chose. Parce que les tangentes puis les hexadécimales, là, tu t'es servi de ça souvent depuis que tu as pris ta retraite? Non, je m'en sers maintenant en forge. C'est plus la gymnastique intellectuelle. Ouais. Puis d'apprendre à apprendre. Puis quand tu ramènes l'enfant en toi, tu recommences à apprendre. Tu sais. Dans les 5 dernières années, Steven, tu as appris des affaires en communication puis en relations humaines. Tu m'impressionnes, puis je te le dis tout le temps. Dominique, quand je l'ai connu il y a 5 ans dans le podcast, je pense que 3 semaines après la première entrevue, j'avais été te voir chez vous. Oui. Je me souviens de notre rencontre. Puis tu étais venu pendant le porte ouverte. Oui. Puis je suis resté un peu plus tard. Puis cette fois-là, la personne que j'ai rencontrée, puis la personne que j'ai en avant de moi aujourd'hui, c'est un autre gars. Là. Mm-hmm. C'est complètement un autre gars. Parce que j'ai l'impression que tu as 17-18 ans. Oui. C'est à peu près ça. Hein? Ben, j'ai retrouvé une, tu sais, comment je pourrais dire, une certaine joie de vivre, tu sais. Puis j'ai retrouvé aussi les moments que j'ai manqués avec ma fille. J'ai le goût de reprendre ce temps-là puis lui donner, tu sais. Puis de me concentrer là-dessus. Tu sais, c'est pareil avec ma conjointe. Mais ça, c'est de l'équilibre. Oui. Tu es après à me donner une leçon. Je le sais, je te vois aller depuis tantôt. Tu es après à me donner une leçon. Parce que, tout comme toi, je suis passionné par ce que je fais. Ça paraît. Je mettrais 100 heures par semaine là-dedans. Mais moi, j'ai négligé un peu ma famille. Ouais. Ben, on passe par là, hein? Parce que j'ai passé par là. Parce qu'à un moment donné, ma conjointe, quand j'étais dans la forge à 100 000 à l'heure, parce que c'est ma passion, puis ça l'est encore, mais là, j'ai une passion équilibrée. Parce qu'à un moment donné, elle rentrait avec une assiette dans l'atelier à 9h30 le soir. Puis elle dit, ça, c'est ton souper. Elle dit, moi, je m'en vais me coucher. Profite-en donc, t'as faire une salle de bain puis une chambre ici. Tant qu'à ça. Elle est partie en claquant la porte. La petite cloche a sonné. Puis j'ai une petite cloche dans la porte, ma visée quand il y a du monde qui rentre. Puis ça a été ça. Est-ce que c'est un cheminement normal d'aller trop loin? Je pense que oui. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on est des gars qui ont tout le temps été trop loin. Moi, j'étais le genre, là... Parce que les deux, on s'est parlé avant le podcast, on s'est dit, les deux, on est morts. On est fatigués à un point où est-ce qu'on devrait même pas faire ce qu'on fait là aujourd'hui. Ouais. Ben, je vais vous dire, moi, je l'aime beaucoup, le podcast. Parce que je vous ai jamais vu vrai de même. Puis toi, aujourd'hui, là, je le sais que ça moi, te shake. Je sais. Ah, je le sais. Mais mon objectif, c'est d'arriver à un équilibre, un meilleur équilibre pour donner du temps à ceux qui t'ont enduré, on va le dire, enduré, supporté, appuyé. Puis, comme tu dis, probablement que ça fait partie du processus. Puis c'est ma prochaine étape de remettre de l'équilibre, redonner du temps à la famille, redonner du temps à ces 2 enfants-là, à qui je donnais beaucoup de temps. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose qui t'amène, comme dans l'armée, à vivre des choses extraordinaires, puis tu concentres beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus. Pourquoi? Parce que ça l'aide à ne pas sentir ton corps, ça l'aide à avoir des moments d'émotion qui sont grandioses, qui te fait sentir vivant. Je reviens souvent à ça, mais je salue ton équilibre aujourd'hui. Je te l'ai dit, c'est un vieux sage philosophe. Mais merci, mais ça a été un travail de longue haleine. Tu sais, on en a parlé tantôt. On vivait sur l'adrénaline. Ah ouais, donne-moi-en.
ce qu'il fait, là, son humour, là. Tu sais, je le vois aller, là. Il y a tout le temps des shows, des ci, des ça. Tu sais, je suis pas tout le temps sur Facebook, je suis plus sur ma page administrative de l'atelier. Mais je le vois passer. On était comme ça dans l'armée. Ouais. On en mangeait. Tu sais, tantôt, j'ai dit, la mère à ma fille, elle m'a connu sur une mission. Puis, hey, je pars demain au Timor oriental, elle n'était pas contente. Ben, on était de même. Ouais. Puis, dans nos débuts, quand on a une passion, on est de même. Moi, ma blonde, là, OK, cette femme-là, là, elle a des ailes d'ange. Elle a enduré des affaires, elle m'a supporté des fins de semaine à pas me voir pendant qu'elle est dans la maison, à travailler sur des techniques, à donner des cours. Pourquoi je donnais des cours sans arrêt? Mais c'était pour permettre à Vétéran X de venir chez nous gratuit. Je voyais plus ma fille. Elle était dans la maison, elle gamait, puis j'étais dans l'atelier à ramasser de l'argent. Mais à un moment donné, tu fais comme « Wow! » C'est là que l'équilibre revient. Tu sais, ce que j'ai fait cette année, ben, j'ai donné une go. Ça n'a pas besoin de passer par une séparation. Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Cette année, là, j'ai dit, les cours, c'est assez. Je vais donner du temps à ma blonde. Je vais profiter de ces moments-là. Que ça soit à aller au restaurant du village, un samedi matin déjeuner, ce qu'on faisait plus. OK. Tu sais, là, on va au restaurant du village, tout le monde nous connaît. Tu sais, je suis le vieux corbeau à Saint-Raymond. Puis, tu sais... Salutations à la croquée. Oui, c'est ça. C'était bon, hein? Steven, parenthèse. C'est pas un commanditaire? Non, pas en tout. Non, zéro open bar, OK? Faut que tu ailles manger la poutine smoke meat à la croquée. Oui. Je te le dis, là. Faut que tu ailles manger la poutine smoke meat. De toute façon, il faut que je passe au garage. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Écoute, c'est bon, là. Ouais. C'est... Toute bouffe est bonne, là. Vas-y avec lui. Ouais. Dom, c'est quoi ton restaurant préféré à Québec? À Québec. Oui. En as-tu un où est-ce que tu vas régulièrement ou que quand tu as à te payer une bonne bouffe, tu choisis celui-là? Je vais rendre hommage à ma fille sur celle-là parce que ça, c'est un restaurant qu'elle m'a fait découvrir. Valentine? Non. Toya Ramen. Salutations Toya Ramen. OK. Ils sont situés où? C'est rue... Ça se peut-tu Dorchester? Oui, ça se peut. Dans le Basseville? Ouais. Ouais. Puis, c'est super bon. Tu vas faire le line-up pour aller manger là. C'est tout petit, c'est japonais, ça parle en japonais là-dedans. Tu sais, puis tout ça. Mais c'est tellement bon, puis c'est typique. Le poulet frit, là, à la japonaise, là. Oui. Oh! Ah oui, j'en manque pas une là-dedans. Puis tout ça, puis là, on se prend des misos, quelque chose. Ouais. Puis c'est vraiment bon. Je pourrais dire que c'est celui-là. OK. Toi, Fred? Mon restaurant préféré à Québec, Mon Barbecue. Mon Barbecue? Ah, Mon Barbecue. Ils sont situés où? Non, c'est Mon Barbecue. Ah, ton barbecue oui. chez... Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Restaurant, non, let's restaurant. go. Je mange 3 fois par jour au restaurant, t'as pas le choix. Attends un petit peu. À Québec, je te dirais que la bête, à cause de la viande vieillie, est très, très bonne. OK. Les sushis à la pyramide, c'est délicieux. J'adore ça. Sushi, moi, c'était métropolitain sur quartier. Ah, mais va faire un tour à la pyramide. Mais pas pour en emporter. Ouais. Manger là-bas. Mais c'est bon, ça n'a pas de sens. là, il parle de viande. Ouais. Si je vais pour la viande, moi, c'est Bicep Barbecue. Lui, c'est mon top-notch. Là. Ah oui, hein? Ouais, t'as-tu déjà été? Non. Ah. Je suis très keg. À Québec, il n'y en a pas. Ouais. À Québec, je remplace souvent par steak frites sur Saint-Jean. Comment ça s'appelle? Ben, je pense que c'est ça, steak frites. Ouais. C'est ça. C'est simple. Petite salade, petite sauce avec des noix de Grenoble. Après ça, steak frites. Écoute, mais j'ai un faible pour le parmesan. OK. Pour l'ambiance, en fait. Je pense que je suis un gars d'ambiance. Ouais, Il y a un resto où on va souvent là, sur Laurier. Pas sur Laurier. Cosmos? Non. Voyons. On a été manger là l'autre fois. On a ri pendant... T'as déliré pendant 2 heures de temps. Les serveuses riaient partout. Là. Sur Laurier? Ah oui, tu descends un peu dans un demi-sous-sol. Là. C'est une vieille bâtisse qui doit dater de 1600. Là. Là, si t'attends que je te donne une réponse, ça n'arrivera pas. Je sais, ça n'arrivera pas. Mais bref,
Tu le donneras dans un prochain podcast. Ça marche. Mais moi, c'est tu sais, puis le charbon, là, moi, mon barbecue, il n'y a plus rien qui bat. Il n'y a aucun resto qui va me faire déplacer de mon barbecue. Mais il y a une question. Tu sais, j'ai posé cette question-là, mais c'est parce que j'avais un objectif en arrière. C'est, est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu avec les gens que vous étiez quand vous avez mangé à ces endroits-là, si ça n'a pas teinté, justement, le goût c'est sûr. qui a resté de l'expérience? C'est sûr et certain. Oui. Tu sais, comme je t'ai dit, Toya Ramen, c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça. Puis le fun qu'on a, tu sais, ma fille, tu sais, je lui montre les baguettes, comment ça marche, puis là, elle essaye, puis ça tombe. Est-ce que je peux faire une fourchette, s'il vous plaît? C'est une insulte. Ouais, tu sais, puis là, on rit au bout, puis tout ça. Tu sais, c'est des moments, tu sais, souvent, on mange sa tablette devant la cuisine. On est un à côté de l'autre collé, parce que l'autre est collé sur toi, tu manges de même. Ouais. Puis, tu sais, c'est super le fun. On a des belles échanges. C'est ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que des fois, là, tu vas dire, c'est le meilleur restaurant que j'ai mangé dans ma vie. Mais non, c'est parce que tu étais avec la bonne personne, puis tu étais bien. Ouais. Ça fait la différence. C'est officiel. C'est ce que je souhaite aux vétérans, que ce soit au travers de la Forge Thérapie ou peu importe le projet dans lequel ils vont s'embarquer. Embarquez-vous là-dedans et si vous êtes bien, si vous vivez des moments heureux avec les gens avec lesquels vous êtes bien, vous allez sortir de là, ça va être la meilleure expérience de votre vie. Dominique, là, c'est sûr qu'après le podcast, il y a plein de monde qui vont dire comment on fait pour aller voir Dom. Oui. OK? Puis là, tu l'as dit que tu donnais plus de cours. On se promène pas des cours à Portneuf. C'est ça. On essaierait de trouver le vieux corbeau. Non. Mais comment... Parce que là, tu as arrêté de donner les cours par équilibre. Comment ça fonctionne pour pouvoir aller faire un tour, une journée ou quelques jours, peu importe? Comment ça fonctionne? La manière que ça fonctionne, si tu veux venir à mon atelier, il faut que tu m'écris d'avance. Au moins 24 à 48 heures. Mettons, tu dis, est-ce que je pourrais y aller jeudi? Bien, écris-moi aux alentours de mardi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai du monde qui sont là en thérapie. OK? Tu ne rentrais pas chez Jean Lapointe, aller voir un gars pendant qu'il est assis dans sa thérapie. Non. Tu es d'accord? Oui. Bon. Par respect pour les gens qui viennent chez nous, je fonctionne comme ça. Puis en même temps, tu sais très bien que ça peut être un déclencheur. Exactement. Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore habitués. Là. Une arrivée surprise, une arrivée l'hypervigilance. surprise. Puis c'est pour ça que moi, je suis en mode privé. Quand les gens viennent chez nous, mettons, Jacques, il vient le lundi, Marcel, il vient le mardi, Gérard, il vient le mercredi, jeudi et vendredi. À un moment donné, une fois dans l'année, qu'est-ce que je fais? Je fais un travail commun. Okay. Où est-ce que tous ces gens-là vont se rencontrer puis travailler sur un projet commun. Que ce soit gros ou petit, on travaille sur un projet commun. Quoi de mieux que des anciens militaires pour sociabiliser ensemble parce qu'on a tous quelque chose en commun. Puis j'ouvre une parenthèse, j'ai essayé avec une civile, une travailleuse de rue. Ça n'a pas marché. Ah non? Quand on a fait le travail. Incompréhension? Incompréhension, J'en doute pas. le langage, le rapprochement par rapport au port de l'uniforme. Okay. Elle a déclenché quand on a tombé sur le travail commun. Elle est partie. Elle est partie, là, sans laisser d'adresse. C'était trop pour elle. On s'est reparlé un petit peu. Mais c'était peut-être par rapport à son cheminement et ses affaires à elle. Elle n'était pas prête pour ça. un travail de groupe. Ouais. Tu sais? Puis, mais le travail de groupe fait partie De la thérapie. de la thérapie. Tu sais, c'est pas un programme, premièrement. Tu sais, ah, moi, je vais aller sur ton programme. C'est pas un programme. Tu sais, c'est comme si je reçois Steven en bodé chez nous, puis il vient forger. C'est le même. Tu sais? C'est organique. C'est ça. Tu sais, puis c'est de l'échange, puis tout ça. Mais là, c'est ça. Le monde qui veut, il faut qu'ils m'écrivent. On prend un rendez-vous. Par contre, si mon année est pleine, je vais lui dire, je peux te passer en entrevue. Ça, il n'y a pas de problème. L'entrevue, c'est 1 heure et demie. Puis je pose des questions, là. Je rentre dans le vif. Genre de question? Ça peut être, as-tu des problèmes de consommation? Okay. As-tu des problèmes dans ta famille? As-tu, exemple... Tu veux savoir... Tu fais une évaluation des risques, dans le fond. As-tu des déclencheurs?
Est-ce que le bruit te dérange? As-tu des problèmes avec la loi? Moi, je voudrais pas voir la SQ descendre à 15 watts là, chez nous. Ouais. Puis, c'est toutes des questions que je vais passer au travers. T'es-tu suivi? T'es-tu médicamenté? Ah, moi, c'est le pot. Pot médical? Oui. Je veux voir. Ça, je veux le voir. Je veux voir la prescription. Est-ce que ça t'est arrivé de dire à un vétéran, je peux pas te recevoir? Oui. Il était pas prêt. OK. Là, il était pas prêt parce que pas nécessairement de risque. Tu sais, qu'est-ce qui m'avait fait déclencher de ce gars-là que je ne le recevrais pas? Il y avait un troc neuf, flambant neuf, un F-150, je m'en souviendrai toujours. Il te l'avait chiré sur le bord de la boîte, là. Tu sais, j'ai dit, ouais, ton troc est magané. Oh, il dit, moi, pas grave, m'en calisse de ces affaires-là. Il me dit ça direct de même. J'ai dit, OK, ce gars-là, s'il se calisse de quelque chose qui vaut aussi cher. Puis que, tu sais, normalement, quand tu t'achètes quelque chose de neuf, t'en es fier, ben, il va venir ici. C'est moi qui pense ça de même. Peut-être que quelqu'un va dire, oh, ben là, Doom, tu mets le paquet. Mais ça m'a dit, ce gars-là, il n'est pas prêt à travailler sur lui-même pour s'améliorer. S'il ne travaille pas sur ses propres affaires. S'il ne travaille pas sur ses propres affaires, s'il n'a pas un peu de fierté en lui, ça, je ne pourrais pas l'aider à aller chercher ça. Puis si la personne n'est pas suivie, il ne vient pas chez nous. Ouais. Si le gars me dit, ah non, moi, j'ai laissé tomber mon psychologue il y a 2 ans, bien, ciao, bye. Fait que ça soit positif ou négatif. À moins quelqu'un qui s'est rétabli, mettons. Ah non, même pas. Non? Même pas. Non. Parce qu'il peut avoir des déclencheurs, parce qu'il peut avoir besoin d'aide. Puis toi, en même temps, c'est une ressource. C'est ça. Tu veux pas être le thérapeute de tout le monde, donc tu as besoin d'une équipe en arrière de toi, médicale, qui va un filet de sécurité. Exactement. Parce qu'à un moment donné, on m'a dit, hey, fais affaire avec anciens combattants, tu vas voir, ils vont t'aider, tout ça. Je me suis informé, à gauche et à droite, de gens qui faisaient affaire avec anciens combattants, pas directement. Ouais, là, faut que tu fasses rentrer un psychologue 1 fois par mois, ils viennent voir les gars, les filles. Ah, faut que tu fasses des rapports pour anciens combattants, les progrès, tout ça. Non, j'ai dit, moi... C'est de la bureaucratie. Ah non, j'ai géré des pelotons là, quand j'étais en garnison. Là, je ne tente plus là, de faire des papiers. Là. Moi, je veux recevoir des gens puis qui focus sur un travail. Je veux qu'ils comprennent la transformation de la matière. Je veux qu'ils voient le côté spirituel de la ferronnerie d'or. Parce que la ferronnerie d'or, c'est spirituel. OK? On va finir le podcast avec ça. J'ai une question pour toi en terminant. Oui. Parce que j'ai un de mes amis qui m'avait approché, qui est un vétéran, puis je t'en avais fait part, je t'avais dit, écoute, j'ai un vétéran, puis il aimerait ça faire des couteaux. Et écoute, la porte, elle s'est claquée, Steven. Pas sur moi, sur la demande. Il n'est pas question qu'il y ait une lame qui se fasse au vieux Gorbeau. OK? 0 bonne barre. Pourquoi? Bien, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Sans dénigrer... Non, je dis ça à tous. C'est pas une attaque. Non, attends. Sans dénigrer le travail de coutelier. Être coutelier, c'est un art. Oui. OK? Aussi. La trempe, le développement de la lame, l'apparition, mettons, du Damas, tout ça. On peut en faire du Damas dans qu'est-ce que je fais. C'est sûr que je ne me mettrai pas à faire du Damas avec des gens qui viennent en thérapie parce qu'ils vont trouver le temps long. Mais la raison pourquoi on ne fait pas de couteau, c'est un couteau, tu vas forger 2 heures pour sabler une journée et demie. Et où le focus de transformation de matière? Oui. Puis le résultat rapide. J'ai l'impression qu'on est plusieurs dans l'armée à avoir cette satisfaction-là d'avoir des résultats rapides dans ce qu'on forge. Oui. J'ai envie qu'on finisse là-dessus. Thomas April, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, les boys. Regardez, merci de l'invitation. Il va falloir que tu reviennes. Oui. Peut-être. Ah oui. Si vous m'invitez. L'invitation est déjà faite. Ce qui est beau, c'est qu'on continue à évoluer. Oui. Et la communauté continue à évoluer. Fred Gamache, merci pour ton implication dans ce podcast-là. Merci de nous accueillir au CRTQ. C'est toujours un plaisir. Tu es enseignant. On rappelle qu'il y a des cours de podcast qui sont à vendre. Si vous avez envie d'apprendre les rudiments du podcast, qui est à toute fin pratique de la radio, vous avez envie justement de connecter avec des gens qui partagent la même passion, bien faites-le. Tu sais, j'ai eu 6-7 vétérans jusqu'à maintenant. Oui. Puis il y en a qui ont des projets qui sont en train de se développer. Que tu aies parlé de ça, là, ça m'a allumé. J'aimerais peut-être ça éventuellement
pouvoir inviter, moi, des forgerons, venir parler, tu sais, de comment qu'eux autres, ils voient leurs affaires, puis tout ça, pour faire mieux comprendre le métier. Tu vas être dans ma formation au mois de mars. C'est le jeudi soir de correct. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast Studio. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Steven Bilodeau, humoriste sur ces plateformes, incluant le compte TikTok. Et on se voit pour un prochain épisode du Soundcheck Podcast Studio. Ciao! Abonnez-vous à YouTube. Salut!